Les frappes sur Gaza sont incessantes. Israël annonce avoir tué 2 chefs du Hamas. L'écrasante majorité des victimes sont des civils. Dans l'enclave, 324 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, assure le ministère de la Santé du Hamas. Le groupe islamiste qui annonce que 9 otages sont également morts. Ce samedi, l'armée israélienne appelle les Gazaouis à accélérer l'évacuation de la ville. Cet homme ne peut se résoudre à fuir vers le sud. C'est arrivé à nos grands-pères dans le passé, cela nous arrive maintenant et nous sommes forcés de partir. Gaza est détruite, il ne reste rien, c'est une catastrophe. Même lorsqu'ils le veulent, tous ne pourront pas partir. Impossible pour l'heure d'évacuer les milliers de blessés. Dans le sud, les hôpitaux sont déjà saturés. Ceux qui le peuvent fuient le nord par dizaines de milliers depuis vendredi. Mais une fois arrivés sur place, ils font face à de nouveaux bombardements, comme ici, à Khan Younes. Ils n'ont envoyé aucun avertissement ni message. Nous étions en sécurité chez nous. Les maisons sont remplies de personnes déplacées. Parmi ces habitants, des déplacés venus recharger leur téléphone dans ce bâtiment équipé de panneaux solaires. Cela fait quelques jours que nous n'avons plus d'électricité. Nous ne pouvons recharger nos téléphones que lorsque le soleil se lève. Le nombre de personnes qui viennent recharger leur téléphone ici est énorme. Ils veulent seulement passer un appel afin de s'assurer que les membres de leur famille vont bien. La situation se dégrade d'heure en heure. Nos collègues nous parlent d'une heure et demie de queue pour aller acheter du pain. Il n'y a plus d'eau courante dans les appartements, dans les maisons. Il faut aller dans des points dans la rue, chercher de l'eau dans un bidon et tenir toute la journée avec un bidon. Nos internationaux, par exemple, qui sont encore coincés dans la bande sud de Gaza, dans un camp déplacé, nous racontent n'avoir de quoi se nourrir qu'une seule fois par jour. Mais pour la première fois, on a des collègues qui nous demandent à quitter, à les aider à quitter le territoire et aller se réfugier sur l'Égypte. Des discussions sont actuellement en cours pour évacuer les personnels étrangers d'ONG et d'ambassades à travers le passage de Rafah à la frontière égyptienne. Tel Aviv et le Caire auraient donné leur feu vert pour faire sortir les centaines d'Américains présents dans l'enclave, selon un responsable américain. Samedi, cet avion affrété par l'OMS, chargé de matériel médical, a atterri en Égypte, où des convois humanitaires attendent désormais de pouvoir entrer dans la bande de Gaza.